Boy pour les nouveaux achats, cette fois-ci du mois de juin. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce que, en fait, tout le monde prépare le Japan Expo et ont repoussé leur sortie, bien entendu, pour le sortir pour le Japan Expo début juillet. Vous êtes tous au courant. Hein, j'ai regardé le nombre de sorties qu'il y a au mois de juillet. En gros, je vais sortir avec 10 milliards de mangas. Là, je m'en suis sorti qu'avec 5-6 mangas à peine. En gros, pour à peine 55 euros. Là, je vais en avoir pour 200 euros, je pense, le mois prochain. Que c'est conneries, hein. Bon. Après, c'est normal, c'est l'événement qui veut ça, c'est le Japan Expo. C'est le moment où, justement, les éditeurs peuvent parler de leur manga phare en sortant un nouveau tome ou le premier tome, justement, avec la vente de numéro 2, ou encore une fois, peut-être le dernier tome d'une série. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sortent au mois de juillet, donc par exemple Assassination Classroom, Toriko. Je leur dis adieu le mois prochain, à ce que je vois, donc c'est dommage, mais bon, toute bonne chose ont une fin, contrairement à certains mangas que j'hésite encore à arrêter. Mais en tout cas, là, voilà, moi je me suis mis à une nouvelle série, donc je vais vous présenter mes mangas. Et tout. Donc j'ai vu que. On va parler de projet vite fait. Bon, ce notion, la totale, je me doutais qu'elle n'allait pas faire beaucoup de succès, hein, puisque j'avais vu déjà le top 10 qui m'avait pas rapporté beaucoup. Bon, je pensais un petit peu plus, mais bon, c'est dommage. Bon, n'hésitez pas à la partager hein, si elle vous a plu et tout ça. Parce que ça m'a donné quand même beaucoup de boulot, hein, 1 heure de vidéo c'est pas rien quand même. En tout cas moi ça m'a permis d'essayer de nouveaux trucs pour mon futur long métrage documentaire, donc ça fait plaisir. Voilà, j'ai vu que les sketchs aussi ça vous a plu, ça vous a détendu, donc j'ai prévu d'autres sketchs comme ça, et peut-être faire un ces mangas méconnus au lieu d'un total pour ce mois-ci, pour changer, avec un long scénario où moi je vivrai des aventures un petit peu loufoques pour me donner un petit côté fiction. Voilà, j'ai envie de faire ce que je veux. Voilà, puisque personne ne regarde, autant faire ce que je veux. Et avec la qualité qui craint. Alors, bon, dans les nouveautés, comme je parlais, en fait, je suis très très content parce que, bon, j'ai pas eu le temps de faire ces mangas méconnus plus tôt parce que, justement, je terminais le Sonotion. Et donc, j'en ai profité pour les lire, les mangas, en attendant. Et donc, je veux en parler, pour en tout cas la plupart d'entre eux, pardon. Et donc, je suis vraiment content de continuer Young Blackjack, tome 2 et 3. Donc voilà, j'avais pas beaucoup de mangas ce mois-ci, donc je me suis dit, tiens, je vais continuer la suite du tome 1, et donc c'est vraiment très très bien. Ça va pas l'œuvre originale, bien entendu, mais ça respecte en fait les origin stories, ça raconte pas mal d'aventures sur justement ce qui s'est passé dans les années 60. Hein. Vous avez eu bien entendu la jeunesse qui s'est révolutionnée très souvent. On a eu la guerre du Vietnam dans les années 70. Voilà, c'est pas de petites anecdotes sur l'histoire du Japon de cette époque, ou même de l'Amérique un petit peu, puisqu'il voyage un petit peu, Jack, avec des petites affaires en tout cas qui le montrent en valeur et tout. Moi en tout cas j'ai trouvé ça très sympa. Il y a un petit côté Sojo, vu comment il fait craquer toutes les filles, mais bon, après c'est mignon, donc ça se laisse... En tout cas, Young Blackjack, c'est une bonne lecture. Ça n'a pas apporté philosophique, je dirais, encore de l'œuvre originale. C'est un petit peu ce qui me manque. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de fond. Mais j'ai l'impression quand même qu'il offre le débat, déjà. Sans offrir le fond, il offre le débat. C'est peut-être parce que peut-être il veut justement pas se dénoncer, qui fait que justement, donc j'ai pas l'impression de voir le fond. Mais il aborde des sujets qui peuvent prêter à débat, et en tout cas il ne dit pas grand chose, en tout cas à travers le personnage, là où le personnage dans la série originale je trouve prenait beaucoup plus position. Jojo Lion tome 8, donc c'est la saison 8, attends non, c'est le volume 9 pardon, et c'est la partie 8 de Jojo's Bizarre Adventure. Alors là en fait c'est vraiment du Jojo-like. Presque tout le tome est entièrement dédié à un combat de scarabée. Donc ça faisait longtemps je trouve qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi absurde, d'aussi grotesque et pourtant d'aussi bien maîtrisé, avec le fait que justement le combat est palpitant et bien prenant. Donc pour moi c'est un très très bon tome de Jojo Lion partie 9. On avait un petit peu oublié ce côté grotesque de la série, je trouve qu'elle est un petit peu revenue avec ce tome, ça fait plaisir de le revoir, sachant que véritablement la partie 8 essaie de faire en fait une sorte de fausse suite
à la partie 4, celle de Morio, puisque ça se passe au même endroit et avec les mêmes personnages. Donc il y a un petit côté peut-être plus terre à terre qui fait qu'on peut se permettre justement ce genre de récit. Et ça me plaît beaucoup par rapport à Steel Run, même si Steel Run était une très bonne chute aussi. Food Wars tome 23, donc on prépare crescendo le dernier arc contre le père d'Erina. Voilà, puisque l'arc en question, il paraîtrait au Japon en tout cas, n'a pas eu beaucoup de succès, et donc ils ont dû précipiter la chose parce que en tant qu'antagoniste, le père d'Erina n'intéresse pas grand chose. J'ai pu voir dans les scans que c'était terminé d'ailleurs, qu'enfin ils avaient fait le combat final contre le père d'Erina, mais là surtout on apprend beaucoup du passé. Un gros flashback, en fait, on apprend enfin donc le passé du père de Soma. Et je me dis donc, en fait, il y aura véritablement plus grand chose, peut-être, après cet arc-là. Enfin, voilà. Est-ce qu'on approche de la fin? En tout cas, il n'y a pas d'annonce actuellement. Est-ce qu'on va créer des autres arcs? On va créer les 3 ans au lycée, alors que là, au final, j'ai pu voir qu'il y a une consécration qui est inutile de prolonger, mais bon, pourquoi pas, on verra bien à travers la suite des tomes. En tout cas, on n'en est pas encore là pour la version française, mais ça reste donc du manga culinaire, Food Wars, tome 23, j'essaie de le répéter au cas où que je ne l'ai pas dit, et comme ça on ne me reprochera pas dit le nom des mangas, cette fois-ci. Inspecteur Kurokoshi, tome 17, là aussi on sent qu'on approche de la fin, même si j'ai vu qu'il y a 23 tomes et que c'est encore en cours au Japon. Mais les choses sérieuses commencent avec ce dernier arc, je pense, puisque des personnages principaux meurent, Kurokoshi envisage même de mourir et se dévoile un petit peu plus dans ce tome, ce qui n'était pas arrivé depuis 16 tomes, donc on découvre enfin qui est cet homme Kurokoshi, pourquoi il fait ça, pourquoi il est devenu comme ça, et voilà, ça reste palpitant, toujours avec des personnages tous aussi pourris les uns que les autres, mais certains de manière attachante, dont cet inspecteur Kurokoshi. Les personnages évoluent aussi dans le bon sens, et on a d'ailleurs un nouveau personnage qui apparaît, qui a véritablement un ton complètement farfelu, et que j'apprécie énormément, et en même temps c'est parfait parce que elle semble être partie pour être la successeur de Kurokoshi. Voilà, en tout cas un très très bon tome que je recommande comme d'habitude, en tout cas pour tous les fans justement de manga policiers ou de thriller un petit peu à la Monster 20th Century Boy, sauf qu'il y a un petit peu plus d'humour dans ce manga contrairement aux autres, donc je recommande. Alors je l'ai pas lu, mais honte à moi alors que pourtant j'adore ça, enfin j'ai commencé à le lire. Les vacances de Jésus et Bouddha, tome 14, et je crois que c'est le dernier. Hein, donc on va enfin raconter. Bon, après c'est des mini-gags, hein, donc franchement en fait ça peut continuer jusqu'à Ad vitam nauseam. Donc d'ailleurs c'est toujours des blagues sur Bouddha et Jésus, qu'est-ce qu'il ferait pour vivre incognito au Japon et juste profiter de vacances, donc c'est toujours pas trop irrévérencieux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais ça se moque beaucoup justement du côté profond de la religion. Moi j'aime bien. Mob Psycho, tome 6, oh là là, putain, bon enfin ça se termine, termine enfin tout ce qui est sorti en animé, donc à partir de 16 ça sera enfin de l'inédit. Bon, d'ailleurs le dernier chapitre, les 2-3 derniers chapitres c'est déjà de l'inédit. Putain de merde, heureusement qu'il y a des doubles pages où tu te dis bon putain le gars il dessine super bien, mais enfin il dessine de manière correcte, mais il y a des cases qui sont dégueulasses et qui sont vraiment horribles et qui s'assoient, et le gars en fait tu te dis mais pourquoi il fait pas attention à la création de la case, à ces pages, on sent un auteur feignant qui ne se travaille pas dessus, et vraiment je mens pas, hein, si vous suivez mon Instagram vous le verrez, moi je vous montre juste cette horreur. La maison, mais regardez, elle est même pas en perspective correcte, elle est même pas droite, c'est une catastrophe, et le pire de tout c'est que derrière, voilà, il te fait ça quelques pages plus loin, ce qui est correct. Donc en fait c'est complètement absurde ce manga, c'est quand il veut, il décide d'aller au fond, et il décide de pas peaufiner, d'aller jusqu'au bout. S'il se loupe une case, il s'en fout, il retape pas dessus, et voilà. Et donc j'ai l'impression que le manga c'est un petit peu à l'image de l'auteur, c'est un gars je m'en foutisse, pardon. Et ouais, ça ne donne pas envie de suivre aussi. En fait, en gros, si tu t'en fous, nous aussi on en a rien à foutre en fait de la lecture. C'est ça qui est chiant, quoi. Ça donne pas envie d'aller plus loin. Enfin bon.
À voir si je continue. Hein. Là aussi, ça fait partie des séries que je ne suis pas sûr de continuer. Maintenant, on va passer aux comics. Hein. Bon, bah, hélas, je voulais acheter Final Crisis top 1 parce que c'est de Grant Morrison. C'est une crise très importante. Il y a des personnages très importants qui meurent et c'est aussi véritablement très très prenant l'histoire. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Je l'avais lu en kiosque à l'époque, mais l'avoir en relié, c'est quand même une grande œuvre de Grant Morrison, comme je vous ai dit. C'est toujours très difficile d'accès du Grant Morrison. Il faut connaître un petit peu le passé des histoires et tout ça, mais c'est toujours, si on s'accroche, véritablement prenant et véritablement très bon. Mais en tenant, donc j'ai acheté juste le kiosque en comics, donc vous connaissez toujours. Bon, là dans les récits complets Justice League, on a le Superman chinois, donc oui, ils ont fait un Superman chinois parce qu'ils essaient de vendre les comics au public chinois, puisque maintenant ils s'ouvrent un petit peu plus à l'accident, et que donc c'est quand même 1 milliard de personnes qui potentiels clients, j'ai envie de dire, qui pourraient lire du comics. Donc il faut leur super-héros dédié. Donc on crée un Superman chinois. Voilà. J'ai pas encore lu, hein, donc je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça vaut. Suicide Squad 12, je n'ai pas lu non plus, mais donc là, cette fois-ci, on vient enfin de terminer un grand arc où ils ont affronté Zod et qui s'est enfui. Et donc là, bah, normalement, ça va être, je pense, de l'histoire plan-plan sans plus, mais voilà, qui fait suivre le récit. Ça se laisse lire. Voilà, à part Deathstroke que je n'aime vraiment pas dans le magazine, Suicide Squad, tome 12, les histoires de Suicide Squad, les histoires de la Justice League avec Lobo, que j'aime beaucoup, sont très prenantes, ça se laisse lire. C'est pas du grand œuvre, mais c'est de la bonne œuvre. Batman Rebirth tome 13, qui commence enfin un grand arc que j'attendais énormément, la guerre entre Riddler et le Joker. Donc Riddler, c'est l'homme mystère, si vous n'avez pas compris. Et donc il y avait un arc qui était prévu où les deux vont se combattre et Batman va être un petit peu, hélas, l'arbitre des deux. Et donc je l'espérais de Tom King, cette histoire. Je l'attends, je sais pas à quoi m'attendre puisque je l'ai pas encore lu. Et j'espère que ça va donner véritablement parce que du peu que j'avais vu des petites scènes et tout ça, ça avait l'air marquant et bien sympathique. Mais normalement, vu que Batman Metal est derrière, à côté, en train de bouger tout le truc, hélas, normalement, ça ne devrait pas trop bouger les lignes et pas créer de scandale ni de retournement de situation dans l'histoire principale. Et enfin, Justice League Rebirth 13, où là, cette fois-ci, nous avons un grand arc de Superman qui affronte des tonnes et des tonnes de ses super ennemis, et que donc ça va être très très compliqué d'affronter, en tout cas à lui tout seul, et donc on sent déjà des alliances qui vont se créer. Et il y a un petit challenge aussi, puisque il est devenu aveugle. Donc on va voir si ça va poser un petit peu de problème à Superman. En attendant, donc dans Justice League, ça reste des histoires sans plus, puisque là c'est juste Jessica Cruz, une des Green Lanternes qui essaie de se faire apprécier. Flash, putain, mais t'as l'impression qu'il n'y a que Negazoom actuellement, Professeur Zoom, ou Nega Flash, pardon, voilà, qui l'affronte comme ennemi. Ça fait depuis pas mal de chapitres qu'il l'affronte. J'espère que enfin on va en terminer et passer à autre chose, même si l'histoire est intéressante. J'aimerais bien voir d'autres méchants, parce que voilà, ça fait déjà 4-5 chapitres au moins qui s'affrontent, que ça soit autrement et tout, sur une petite vingtaine qui viennent d'arriver, donc c'est déjà un quart du récit qu'il prend à lui tout seul, enfin même plus, je crois, 10 chapitres à lui tout seul. Donc voilà, ça commence un petit peu à saouler. Surtout qu'on pensait qu'on en avoir fini, et derrière, t'as eu The Button pour le ressusciter à nouveau. Donc voilà, et Green Lantern, bah, ils ont terminé un truc qui avait l'air super important en 2 secondes. J'ai pas trop compris, mais au moins ça permet de passer à autre chose si les gens n'avaient pas apprécié l'arc avec les personnages du futur. Voilà. Après, bah, il laisse un petit truc hein, par rapport à cet arc du futur qui peut-être va avoir un accident plus tard. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose hein, que je vous ai dit, hein, donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. N'hésitez pas hein, à laisser vos commentaires, à vous faire connaître. Moi j'aime bien savoir. N'hésitez pas à partager les vidéos aussi, à les faire connaître, parce que bon, bah, la chaîne vit grâce à vous. En tout cas, c'est dans des instants, parce que bon,
voilà, si personne ne regarde, moi non plus, je vais pas pouvoir faire l'accent sur la 4 des trucs, mais bon, en attendant, je m'amuse encore à faire ce qui me plaît. Je vais faire des sketchs peut-être. Je vais faire un manga méconnu, comme je vous ai dit. Bon, bah voilà. Là, j'ai encore des idées, j'ai encore envie de faire. Même si ma santé décline un petit peu et donc que je devrais me faire soigner, ça remotiverait peut-être justement mes envies et mon énergie. Donc voilà, ça me permettrait peut-être de faire des vidéos pas mal ambitieuses si je retrouvais l'énergie due à ma santé qui a un petit peu décliné entre temps. Mais bon, voilà, ça c'est des affaires personnelles. Je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est mon problème. Voilà. Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, hein, il y a pire dans la vie. Et je suis pas mort non plus. Voilà, j'espère. Donc moi je vous dis à une prochaine. Voilà. Pour la prochaine totale, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai hésité peut-être à faire Doctor Who, la nouvelle série, puisque bon bah on a atteint les 10 saisons et donc la 11e saison qui va beaucoup changer de choses va me permet peut-être déjà de faire une nouvelle totale, mais j'hésite encore parce que je sais pas comment l'aborder et quoi dire qui serait véritablement intéressant, je sais pas encore. Voilà, j'hésite. Ça paraît un portrait peut-être pas mal de fans, sachant que Doctor Who, j'ai vu, c'était pas mal bien vu, contrairement à son notion. Donc voilà. Et contrairement au Polar HK. Ou peut-être faire une petite totale sur un auteur de dessin animé, je sais pas trop. Sur mangaka, pardon. Comme j'avais fait pour Akira Toriyama et Yoshihiro Togashi, mais je vois pas qui je pourrais parler. Donc on verra bien. Je vous laisse la surprise, peut-être que j'aurai plus d'idées à vous soumettre le mois prochain. Allez, salut!